Tu ne sais pas quel film regarder cette semaine? Ne te casse pas la tête. Cinéflash s'arrange à te proposer ce qu'il faut. Bienvenue dans notre format Flash Hebdo, le rendez-vous cinéma qui va droit au but. Comme chaque semaine, 3 films, 3 critiques express et une seule mission t'aider à choisir quoi regarder. Au programme d'aujourd'hui, le retour de l'univers John Wick avec le film Ballerina, ainsi que le retour des immortels badass dans The Old Guard 2 et les chasseurs ultimes dans le film d'animation Predator, le tueur des tueurs. C'est parti. On commence avec Ballerina 2025, un spin-off de John Wick. Dans ce film explosif, on suit Eva Macaro, une ballerine entraînée dans la même école que John Wick. Son objectif, traquer les assassins de son père mort sous ses yeux quand elle était gamine et probablement de sa sœur qu'elle n'a presque pas connue. L'action se déroule entre les événements de John Wick 3 et John Wick 4 et met en scène une vengeance sanglante avec le monde souterrain de la table haute. Les points forts de ce film, c'est un univers visuel fidèle à John Wick, les néons, les décors sombres et les chorégraphies impeccables. Et la même rage contre les testicules. Mais sérieux, qu'est-ce qu'ils ont contre les testicules dans cette franchise? Dans Ballerina, j'ai bien compté, elle frappe, poignarde ou tire dans les testicules de ses adversaires 11 fois. C'est quoi le projet? Sinon, Ana de Armas, qui joue le rôle principal, livre ici une performance intense et plus que convaincante. Les caméos de Keanu Reeves et d'autres visages connus enrichissent l'intrigue et ça fait plaisir, comme l'introduction de Daryl de la série The Walking Dead. Non, je rigole, son vrai nom c'est Norman Reedus. Pour ce qui est des points faibles, on peut citer l'intrigue qui reste très prévisible déjà. Le film a moins de charisme et de profondeur que ceux de John Wick et on se serait attendu à un peu plus de douceur venant d'un personnage féminin, mais non, elle est presque aussi violente et enragée, voire plus incontrôlable. Autre chose qui m'a un peu dérangé, c'est que les réalisateurs ici se sont permis beaucoup trop de longueur dans la deuxième partie du film, mais sinon ça reste un film intéressant. Note finale pour Ballerina, 7 sur 10. C'est un spin-off solide, efficace, qui élargit l'univers sans l'égaler sans doute, ni le révolutionner totalement. C'est agréable, efficace et rafraîchissant. Mais au final, ça reste juste une autre histoire de vengeance où tout un village doit être massacré au nom d'une quête incompréhensible. Ceci dit, c'est ça l'univers de John Wick. On enchaîne avec The Old Guard 2 de Netflix. Andy et son équipe d'immortels sont de retour, confrontés à de nouvelles menaces et à d'anciens ennemis. Cette fois, la immortalité est remise en cause, tout comme leur rôle dans un monde moderne en constante mutation. Le film approfondit la mythologie et explore les conséquences de leur existence éternelle. Comme point fort pour le film, je trouve que la réalisation ici est beaucoup plus soignée que dans le premier opus. Charlize Theron est toujours aussi magnifique et magnétique, et le film affiche un développement plus riche des personnages secondaires, notamment Nai. Le début du film est agréable avec une entrée en jeu digne de ce qui était attendu, sauf que ça retombe tout de suite dans une certaine monotonie qui rend le rythme inégal. Il y a moins de scènes d'action marquantes et les enjeux du film ne sont pas toujours clairs. Et après 1h45 à balader le spectateur dans tous les sens, Netflix te fait savoir qu'il faudra certainement attendre un troisième volet pour connaître la fin de l'histoire, après avoir attendu 5 ans pour nous servir un plat à moitié cuit. C'est le même truc à chaque fois avec les séries de la plateforme et c'est épuisant. Note finale, 5,5 sur 10. C'est un retour honnête mais pas inoubliable qui plaira surtout aux fans du premier film, mais pas plus que ça. On enchaîne avec notre troisième et dernier film qui est un film d'animation, Predator, Killers of Killers. Dans cette nouvelle aventure, les prédateurs reviennent, mais cette fois, ils ne chassent pas n'importe qui. Ils traquent d'autres tueurs légendaires à travers le monde et à travers des époques différentes. Une chasseuse viking impitoyable en 841, un assassin samouraï de l'Antiquité et un militaire d'élite de la Seconde Guerre mondiale. Tous les trois sont enlevés et regroupés dans l'univers des aliens avec pour objectif de s'affronter et de s'entretuer. Ils choisissent de s'unir pour faire face aux guerriers prédateurs. L'union, certes, fait la force, mais peut-elle vraiment battre les chasseurs ultimes? Je ne veux pas entrer trop en détail dans le résumé, histoire de ne pas trop vous spoiler parce que c'est un film intéressant. Pour un film d'animation, il présente un concept original qui renouvelle la saga. Les scènes de chasse sont ultra tendues et bien dessinées. On a droit au retour d'un Predator classique, plus brutal et plus sanglant que dans les derniers films. Mais ça ne développe pas assez les personnages. Cependant, vu le rythme qu'il propose, on se demande si c'était vraiment nécessaire de les développer, donc ça va. Aussi, réunir tout ce bon monde sans réellement nous expliquer comment,
temps, c'est un peu trop facile, à mon avis. Peut-être devions-nous comprendre que les prédateurs peuvent voyager dans le temps, on le saura un jour, mais ça manque de cohérence vers la fin. Note finale, 7 sur 10. Un film nerveux, sanglant et fun qui relance la franchise dans la bonne direction malgré quelques petits défauts. La fin du film nous apprend également que ce Predator est un séquel du dernier opus, Prey, mais aussi un avant-goût de Predator Badlands qui arrive en prise de vue réelle en cette année 2025. On a hâte et bien évidemment, on va parler de ce film sur cette chaîne Cinéflash. Voilà pour notre sélection de la semaine. Quel film vous tente le plus? Ballerina et son ballet sanglant, Les Immortels de The Old Guard 2 ou Les Tueurs traqués par les Predators? Dites-le nous en commentaire, likez si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucun flash hebdo. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres films version rapide. Spartiate, quel est votre métier? Oh, 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 oh,